Il était une fois, dans la ville de Foix. Eh ben, Désolé, livraison express. qu'est-ce que c'est? Livraison planète. Uber. Hubert Rive. Entrez donc. Posez ça par là, merci. Tonton Planète, professeur Punchimplet au téléphone. Au revoir. Au revoir, merci. Oui, allô? Bonjour, tonton Planète. Bonjour, professeur. On n'attend plus que vous pour démarrer. Justement, j'ai un empêchement, mais je peux vous faire ça par téléphone si vous voulez. Mais nous sommes en direct, il nous faut un visuel. Eh bien, vous n'avez qu'à mimer mes mots. Mimez vos mots, vous en avez de bonnes, vous. Bon, j'essaie. Ça tourne. Allons-y, professeur. Bonjour les enfants, de tous les âges. Comprenons une bonne fois pour toutes ce que sont les conjonctions planétaires. À la nuit tombée, apparaît la voûte céleste et sa myriade d'étoiles fixes. Les planètes, dans leur course autour du Soleil, se déplacent lentement sur ce fond immobile, statique, figé, immuable. Il arrive souvent que deux d'entre elles se croisent dans la même portion de ciel. L'une est forcément beaucoup plus éloignée que l'autre, mais nous avons l'impression qu'elles pourraient se toucher. Rappelons que pour cartographier le ciel, l'humain a inventé des sortes de longitudes et de latitudes célestes. Nos deux planètes, en se croisant, vont partager pendant un très court instant une même longitude ou une même latitude. Ce moment est crucial. On dit que les deux planètes sont en conjonction. Pour finir, les conjonctions les plus rares sont celles qui concernent les deux mastodontes du système solaire, Jupiter et Saturne. Elles n'arrivent qu'une fois tous les 20 ans. On les appelle les grandes conjonctions. Maintenant, je dois vous laisser. Merci et au revoir. Allez, au revoir. Bon, résumons. Jupiter, ici au milliardième, à 800 mètres de ce Soleil. Un point blanc, très très lumineux. Saturne, à 1,4 km, bien lumineux aussi. Longitude céleste, latitude, rapprochement. Pour simuler ce phénomène, deux amis se sont récemment portés volontaires. Regardons ça. Le jaune pour Saturne, l'orange pour Jupiter, le chapeau pour les anneaux. Mettez vos mains en l'air, gonflez le torse. Les 4 lunes de Jupiter, parfait. Allez donc au parc, vous échauffez un peu. Simulons la course des deux planètes depuis la fin de l'été. On le voit bien, leur vitesse est similaire. Accélérons tout ça. On a l'impression que Jupiter est 2 fois plus rapide, mais c'est juste parce qu'elle est 2 fois plus près. À partir de décembre, l'écart se réduit de jour en jour. Le 21 décembre 2020, elles se frôlent littéralement, c'est la conjonction. Puis elles continuent leur course comme si de rien n'était. Bon, dans cette simulation, on a évidemment vu Jupiter éclipser Saturne. Mais dans la réalité, malheureusement, ce ne sera pas le cas. On aura toujours une petite séparation entre les deux, plus ou moins importante. Voyons ça avec notre jeune diplômé du Texpress, Dorian. Dorian Express, il est rapide, vous verrez. En général, lors d'une conjonction, l'écart entre les deux planètes ne dépasse pas 1,5 degré, l'équivalent de 3 pleines lunes. C'est peu. Prenons un exemple. Cette épingle de couturier classique représente une pleine lune si vous la placez à une petite quarantaine de centimètres de vos yeux. Multipliée par 3, elle délimite donc un périmètre de 1,5 degré. Toutes les grandes conjonctions ont donc eu lieu à l'intérieur de ce petit cercle. Schématisons ces lunes et ce cercle de 1,5 degré. Les positions des planètes, elles, varient d'une conjonction à l'autre. Il y en a des comme ci, il y en a des comme ça, ou comme ça, ou encore comme ça. Toujours à l'intérieur de ce petit cercle. Alors, 1623, 2080 et 2020, qu'ont-elles de si remarquables, ces conjonctions? Eh bien, leur séparation est de 10 à 15 fois plus petite encore. On passe de 3 pleines lunes à 1/5 de pleine lune. 1/5 de cette tête d'épingle. Même à œil nu ou aux simples jumelles, c'est à voir, franchement. Au télescope, c'est le must. On peut voir les deux planètes dans le même champ. Pas besoin de se décaler, extrêmement rare. Il y a plein de clubs astro pas loin de chez vous. Contactez-les.
On a mis une liste officielle dans la description, il y en a des milliers. Et couvrez-vous bien, c'est pas facile l'astronomie, des vaillants. Faut que la météo soit avec vous. Quand c'est bas sur l'horizon, faut faire quelques kilomètres pour s'ajuster. Mais au final, c'est d'une beauté sans limite. N'hésitez surtout pas. Allez, au revoir.